présentation de la voiture radiocommandée Pirate Tracer de T2M. Donc c'est un buggy 4x4, donc 4 roues motrices. C'est une voiture radiocommandée électrique, 1/10. Donc elle est équipée de 6 LED d'éclairage et la vitesse affichée de la voiture est de 35 km/h en tout terrain. Donc comme vous le voyez si bien, la première chose qu'on voit quand on a le carton de la voiture, on a une belle présentation de la voiture juste devant. Du coup, quand on ouvre le carton, on a en premier temps les deux batteries LiPo, donc au lithium en 3,7 volts. Du coup, la voiture tourne en 2S, soit 7,4 volts. On a également une petite radiocommande, tout ce qui est plus classique, donc accélérer, freiner, on relâche, on repousse, on fait une marche arrière. Donc le petit volant pour faire droite-gauche. On a le bouton, hop là, je ne sais pas si on va bien voir. On a le bouton ici on-off pour allumer et éteindre la radio. Pour inverser la direction, si on veut que la voiture ne tourne à gauche à la place de tourner à droite quand on le pousse vers l'avant. On a la correction de trim, donc on a la correction de la direction. Donc si elle a un problème et qu'elle tourne toute seule à droite, on va mettre de la trim à gauche pour qu'elle aille tout droit. On a également la correction de trim pour si la voiture avance ou recule toute seule. Pareil, soit on met en arrière pour si on pousse vers la gauche pour qu'elle parte en arrière, pour que entre guillemets elle parte en arrière pour justement pour arrêter qu'elle avance. Ou inversement, si elle recule, on va mettre de la trim vers la droite pour faire comme si on voulait qu'elle aille tout droit, tout simplement pour pas qu'elle aille en avant toute seule. On a un bouton ici, mais il sert à rien. C'est du gadget. Donc la radiocommande est avec deux piles AA 1,5 V, ce qui est plutôt pas mal, juste deux piles. Moi, c'est pas trop pilé. Donc dans un petit sachet comme ceci, on aura le petit chargeur USB. Les deux LED sont vertes quand elles chargent, et je crois qu'elles s'éteignent ou elles deviennent rouges quand ça finit de charger. Et avec un petit câble USB. Mais justement, ce que je reproche au kit RTR de cette voiture, c'est qu'on nous fournit juste un câble USB, mais on n'a pas de chargeur, quoi. Donc en gros, on branche là où on peut, et selon là où on va le brancher, par exemple sur un ordinateur ou un chargeur USB de portable, du coup la durée de charge va varier, quoi. Ce qui n'est pas top. Donc on a ce petit carton là, on a accès à la voiture, on met de côté les cartons de la voiture en elle-même. Donc juste qu'elle est bien en dessous ici, on a dans un papier à bulles la notice du système de recharge et la notice de la voiture. Ça explique tout simplement, par exemple ici, comment faire fonctionner la voiture si on n'a jamais essayé, le type de correction qu'on peut appliquer aux pneus, mais ça c'est plus technique pour ceux qui font de la mécanique de voiture radiocommandée. Et on vous explique un peu aussi comment la manette qui est ici fonctionne. Voilà. Donc si vous l'achetez, je laisserai vous référer à celle-ci. Hop, on met ça de côté. Donc voici la voiture. Hop là. Tac. Donc en fait je vais vous expliquer, moi j'ai déjà testé et roulé avec la voiture, donc j'ai déjà appliqué des modifications, mais je vais vous expliquer. Donc on a ici, vous voyez bien, les lumières de la voiture. Donc là c'est l'intérieur de la coque.
Normalement, ces petites mousses, elles y sont pas, elles sont dessus les tourelles ici de la voiture. Là où on met les petites attaches justement pour accrocher la coque pour pas qu'elle s'en va. Bah, au lieu de les laisser dessus et que ça se promène et qu'on les perde, la preuve j'en ai déjà perdu une. Bah, moi je les ai carrément collées, comme ça il n'y a plus de problème. Tac. Donc ça c'était la petite coque qui est sympathique en jaune fluorescent. Hop là. Donc en temps normal sur la voiture il n'y a pas ce ventilateur, c'est juste un radiateur simple noir. Je vous mettrai ici la photo du radiateur d'origine. Moi ce que j'ai fait en fait c'est que j'ai modifié, j'ai mis ce petit radiateur qui prend sur la totalité du moteur et du coup il est ventilé par un petit ventilateur de 4 cm parce que quand on lui demande d'accélérer fort la voiture assez longtemps, bah, du coup le moteur chauffe énormément et ça m'est arrivé que justement après utilisation j'ai mis mes doigts dessus le radiateur et je me suis brûlé. Donc ici moi ce que j'ai fait aussi, au lieu d'avoir des petits attaches d'origine que j'ai déjà perdu, j'ai acheté un kit de clips avec un fil de fer. Et là, on n'est pas près de les perdre. Tac. Donc, on a des gros pneus ici de 10 cm. C'est tout simplement fixé avec un tournevis ici. La clé classique, certains modélistes ont, elle fonctionnera pas parce qu'elle rentre pas. Il n'y a pas le creux pour rentrer dedans et défaire. Tac. Donc, on a des triangles de suspension en plastique, tout ce qui est plus classique, cardan de transmission en plastique également. On a des suspensions hydrauliques, ce qui est fort appréciable hein, parce que au moins on rebondit pas, ça lui donne une bonne tenue de route. Ce que moi j'ai déjà changé aussi, c'est les biellets de direction, c'est les petites pièces là qui sont ici. D'ailleurs c'est dévissé, celle-là il faut que je le revisse. C'est que celle d'origine, c'est juste les deux petites pièces comme ça qui tient au niveau des rotules. Et on n'avait pas spécialement de possibilité de réglage, du coup il fallait démonter carrément la roue pour pouvoir régler la direction. Que là, avec les biellettes que j'ai mis, je peux régler directement la direction sans sortir la roue. Donc on a un petit servo moteur en je crois 2 ou 3 kg, quelque chose comme ça. Ce qui n'est pas énorme pour une voiture tout terrain. Ce que j'ai eu comme problème aussi avec quand je l'ai eu, c'est que cette vis là, elle était trop serrée et du coup on voyait pas le ressort. Je sais pas si vous arriverez à le voir. Le ressort en fait ici était complètement comprimé, alors qu'il y a une sécurité que justement, selon comment on retombe comme ça, par exemple sur la roue, que la sécurité puisse sauter et pas casser le moteur de direction. Donc ici on a le récepteur, on a l'ESC et récepteur en tout en un intégré. Là on a la petite antenne, là il y a un petit radiateur. Ici vous pourrez brancher sur ces deux petites connectiques, vous pourrez brancher la carrosserie pour avoir l'éclairage LED dessus. Ça c'est le branchement 5 fils du servo de direction. Il y a pas mal de youtubeurs ou d'utilisateurs modélisme qui disent que franchement T2M ils n'ont pas géré là-dessus parce que ça devrait plus exister ces systèmes de servo à 5 fils, c'est préhistorique. Aujourd'hui on est tous sur du 3 fils. Donc ici vous avez, hop là, de chaque côté on prend, on soulève et ça nous donne accès au compartiment ici et ici pour mettre les deux lipots. On va remettre. Hop là. Hop là. Donc on a un petit aileron qui est bien souple, qui encaisse bien les chocs. J'ai fait pas mal de tonneaux avec, il n'a pas bronché. Par contre, ce que je peux reprocher, c'est ici,
c'est que le pare-choc avant, il est super petit. On va remettre la coque pour le style un peu de la voiture, pour vous montrer. Voilà. C'est que le pare-choc ici avant, il est trop petit. Et ce qui m'est arrivé, c'est qu'en fait, je suis arrivé, je faisais du tout-terrain avec, et c'était dans le jardin. Et ce qui m'est arrivé, c'est qu'il y avait une chaise, et la voiture a tapé le pied de la chaise, a tapé bien ici dans la suspension. Et du coup, ce qui m'est arrivé, c'est que la suspension hydraulique elle a cassé. Du coup, j'avais la roue ici avec la suspension qui faisait blablabla. Du coup, c'est vrai que sur le moment, ça m'a pas fait rire, quoi. J'ai quand même réussi à recoller ici parce que c'est l'eau de la suspension ici est en plastique. Du coup, j'ai pu recoller, mais là, j'ai juste le côté ressort. Donc c'est celui-là que j'ai mis. Non, c'est juste celui-là. J'ai changé de côté, j'ai mis ici. Donc du coup, j'ai dû traficoter pour pouvoir avoir de nouveau une suspension simplement à ressort, l'huile hydraulique. Et il va falloir que je remette de l'huile de suspension à l'intérieur du coup. Parce que s'ils auraient mis un pare-choc un peu plus large, qui a pris la largeur ici, peut-être que ça aurait rendu un style un peu plus monstre et il y aurait moins de problèmes sur ça. On voit bien là. Elle rebondit pas, elle encaisse bien les chocs. Donc on peut faire des tonneaux avec, je vous mettrai ça dans la vidéo. J'ai fait des tonneaux, des seaux, il n'y a pas de problème. Justement, je sais pas si on voit, on a une bonne hauteur de garde au sol. Hein. Alors, regardez, je peux mettre plusieurs doigts, moins 3 doigts d'adulte en termes de hauteur. Hop là. Voici un peu comment on est dessous. C'est tout un châssis en nylon renforcé.